Je m'appelle Loïc Michaud, je suis infirmier responsable et consultant en addiction au Checkpoint à Genève, qui est un service de l'association Dialoguet. Et je suis également un malade dépendant en rétablissement. Et la particularité de mon travail, c'est de mettre à disposition des usagers que j'accompagne un programme de rétablissement qui a fonctionné pour moi et de les accompagner sur leur chemin pour sortir notamment de la pratique du chemsex. Le chemsex, c'est un phénomène qui a été défini il y a un peu moins de 10 ans par David Stewart en Angleterre, parce qu'on a vu de plus en plus de garçons arriver et qui présentaient des situations similaires, à savoir des pertes de maîtrise en ayant associé le sexe et les substances. Il y a dans cette définition-là, dans ce concept-là, différentes choses à prendre en compte qui font que le chemsex est un phénomène qui caractérise les hommes qui ont du sexe avec les hommes, en moindre mesure les personnes trans, parce que au-delà du sexe et des produits, on doit prendre en compte les dynamiques communautaires qui vont être notamment le poids du VIH au sein de notre communauté, l'ancrage culturel de la consommation de substances, et également les nouvelles modalités pour se rencontrer via les applications de rencontres. La particularité du chemsex, c'est que les gens vont consommer des substances avec l'intentionnalité d'avoir du sexe. Ça veut dire que c'est différent de personnes qui prendraient des substances, iraient faire la fête et peut-être après auraient du sexe. Là, on est vraiment sur des situations où les gens se regroupent, souvent dans des espaces privés, à deux mais souvent à plusieurs, et vont avoir du sexe pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, notamment lié au type de substance qu'on va rencontrer. Par contre, les consommations sexualisées existent depuis la nuit des temps et concernent toutes les communautés, que ce soit hétérosexuelles, homosexuelles ou autres. Quand on pratique le chemsex, la recherche va être de différentes formes en fonction du type de produit qu'on va utiliser. On a des produits qui vont être plus dépréciatifs et puis qui vont nous mettre dans des moods de connexion avec l'autre, de détente. C'est le cas notamment du GHB par exemple. Et puis il existe aussi des drogues de synthèse, qui sont des drogues qui ont plutôt un pouvoir, qui vont exciter, augmenter les performances et qui vont permettre de multiplier les partenaires et les rapports. Alors avant de parler des risques, il faut rappeler que la majeure partie des situations liées au chemsex sont des situations qui sont non problématiques. Ça veut dire qu'on est avec des personnes qui consomment des substances, les allient avec le sexe et réussissent à garder un équilibre entre leur vie sexuelle sans produit, leur vie sexuelle avec produit, leur vie professionnelle, leur vie sociale, etc. On est avec des personnes qui réussissent à réduire les risques liés à la consommation de substances en contexte sexuel. Les consommations sans risque n'existent pas, mais on peut réduire les risques liés à la consommation, avoir des consommations à moindre risque. Les premiers risques qui peuvent être liés au chemsex, c'est particulièrement lié aux pratiques sexuelles qu'on va avoir. Il faut savoir que dans le chemsex, le préservatif n'existe peu, voire quasiment pas. On se retrouve donc avec des personnes qui doivent avoir accès à d'autres moyens pour se protéger du VIH, notamment avec les traitements préventifs ou les traitements post-exposition, et les dépistages réguliers pour savoir où on en est et également stopper les chaînes de transmission des infections sexuellement transmissibles. Les autres risques vont être des risques liés aux substances qui vont être consommées, avec notamment la manière dont on les consomme, donc des infections qui peuvent se transmettre si on partage son matériel, si on partage ses pailles, si on partage sa seringue. C'est important de ne partager qu'une chose, son produit, mais jamais son matériel. Il peut aussi y avoir des risques qui sont liés à l'addiction, c'est-à-dire que ces produits peuvent, dans certaines situations, entraîner une dépendance. Et une fois qu'on est entré dans un système de dépendance, les pertes de maîtrise se multiplient et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir être accompagné pour sortir de ce phénomène-là. Un autre risque, peut être lié aux personnes qu'on va rencontrer lorsqu'on pratique le chemsex. Il y a un certain nombre de situations qui nous interpellent parce que ce sont des situations où la question du consentement se pose et c'est vraiment important avant de commencer une session d'être en capacité de verbaliser ce pourquoi on est ok, ce avec quoi on n'est pas ok. Et on a tout à fait le droit de changer d'avis pendant la séance, de partir d'une séance de chemsex si on ne se sent pas à l'aise. Réduire les risques par rapport à la consommation de substances,
Il faut déjà partir de comprendre qu'est-ce qu'on risque quand on consomme des substances. Il y a des risques si on mélange des substances et il y a des risques en fonction de comment on consomme les substances. Si on mélange certaines substances, les risques peuvent être extrêmement importants. Par exemple, c'est important de savoir qu'il ne faut jamais mélanger de l'alcool et du GHB. C'est important de savoir que la prise de certains médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent venir maximiser l'effet des substances et que ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut parfois amener jusqu'à des arrêts cardiaques. L'autre risque qui va être sur le partage de matériel, c'est vraiment qu'est-ce que je peux attraper comme infection, comme virus en partageant mon matériel. Ce qu'on peut attraper, c'est le virus du VIH ou l'hépatite C, notamment transmis par le sang lorsqu'il y a des échanges de matériel. De réduire les risques, c'est de faire tester son produit pour savoir qu'est-ce qu'on consomme. La particularité des nouvelles drogues de synthèse, c'est que c'est difficile de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur et puis souvent on se rend compte que ce sont des produits avec beaucoup de produits de coupe. Il existe à Genève des endroits où on peut faire du drug checking pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nos substances, notamment avec l'association Nuit Blanche qui propose ce type de prestations. C'est totalement gratuit, c'est totalement anonyme, c'est totalement sécurisé, confidentiel et ça peut permettre de savoir quel est le produit qu'on s'apprête à consommer. Quels conseils on peut donner aux personnes aux travailleurs ou travailleuses du sexe qui veulent commencer le chemsex ou qui sont confrontés à des clients qui consommeraient? La première chose, c'est déjà d'être conscient des effets que vont procurer ces substances. On est sur des substances, les nouvelles drogues de synthèse, qui ont des pouvoirs assez particuliers, notamment sur le fait qu'elles font perdre les sensations de sommeil, de faim, de soif, et également la sensation temporelle. Ça veut dire que souvent, on est dans des situations où on ne voit pas le temps passer. Le risque, c'est donc d'être mis en difficulté dans son travail et de se retrouver avec des sessions avec des clients qui durent plus que ce qui était initialement prévu. Il y a aussi une difficulté qui est de plus en plus relatée, c'est la pression qui peut être mise sur les travailleuses, travailleurs du sexe pour consommer des substances avec leurs clients. C'est important de savoir ce qu'on consomme avant de le prendre, de savoir qu'il n'y a pas d'obligation à consommer et qu'en cas de consommation, il faut absolument veiller à réduire les risques en se protégeant au niveau des infections sexuellement transmissibles ou du VIH et en se protégeant au niveau des infections qui vont être liées au matériel qu'on utilise. Et pour ça, dans toutes les associations, on peut trouver du matériel pour se protéger au niveau santé sexuelle et pour avoir du matériel stérile pour consommer ces substances. Comment savoir si on est ou pas dans une situation où on est dans l'addiction? Moi j'ai tendance à répondre aux personnes qui me posent cette question qu'une personne qui n'est pas addicte, elle ne se posera jamais cette question. La particularité des substances qui sont utilisées dans le chemsex, c'est que ces substances ont un très fort potentiel de craving, c'est-à-dire cette envie irrépressible de consommer. On se retrouve donc souvent avec des personnes qui ne sont pas dans des situations d'addiction mais qui décrivent des pertes de maîtrise. Ce qui doit vraiment nous mettre en alerte, c'est tout le caractère obsessionnel et compulsif qui va graviter autour de la consommation de substances. Est-ce que je suis en capacité de respecter les limites que je me suis fixées? Ou est-ce que, progressivement, au fur et à mesure du temps, je repousse toujours un petit peu plus ma limite? Est-ce que quand je consomme pas, la question de la consommation de substances prend de plus en plus de place dans ma tête? Est-ce que la consommation de substances, elle est seulement liée à une activité ou est-ce que progressivement, elle se généralise dans d'autres comportements de ma vie? Est-ce qu'il y a des conséquences au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de ma vie sociale, au niveau de ma vie personnelle, dans différentes dimensions? Ça nous invite aussi à une chose, c'est être plus alerte et plus en vigilance par rapport à notre santé mentale. Réussir à être à l'écoute de soi-même pour voir si l'usage qu'on a de la substance dans le contexte sexuel est récréatif ou si on est dans une recherche d'un sentiment de lâcher prise pour se détacher de problèmes, pour gagner de la confiance en nous, etc., etc. Tous des signaux qui doivent nous mettre en alerte si on est en train de faire des choses quand on consomme qu'on n'aurait pas fait si on était sobre. Si vous êtes concerné par l'addiction, la première chose à faire, c'est de parler. Seul, c'est impossible d'en sortir. J'ai essayé pendant des années de sortir de ma dépendance, de sortir de l'addiction, de sortir de la dépendance tout seul ou en sollicitant des médecins, prenant des médicaments, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Il existe aujourd'hui des solutions
qui sont faciles d'accès et qui nous mettent en relation avec d'autres personnes qui ont elles-mêmes arrêté ou qui sont en train d'arrêter. Le pouvoir des groupes est extrêmement puissant. Il existe différentes solutions, différentes structures, différentes associations qui proposent de mettre en relation ces personnes-là. Du moment où on sort du silence, où on demande de l'aide, où on sort de l'isolement, c'est déjà une première victoire par rapport à la dépendance. Si tu penses que tu as un problème au niveau de l'addiction, que tu as besoin d'aide et que tu as besoin de parler de ça, tu peux aller dans différentes structures ou associations. Checkpoint Genève propose un groupe de parole pour les personnes qui consomment des substances en contexte sexuel. On se réunit 2 fois par mois, les 1er et 3e vendredis du mois à 19 h. Il y a aussi des associations comme Narcotiques Anonymes, Cocaïnomanes Anonymes, Dépendants Affectifs et Sexuels Anonymes, qui sont des groupes complètement anonymes, complètement gratuits, qui t'accueillent presque tous les jours à différents endroits dans Genève et qui ont des sites internet pour trouver les lieux des rencontres et les heures des rencontres.